La plupart des hommes pensent savoir ce que veulent les femmes, et c'est précisément pourquoi ils se trompent. Car en matière d'attirance, l'important n'est pas le nombre de compliments que vous faites, le prix de vos cadeaux ou l'assurance que vous prétendez avoir. Il s'agit de la façon dont vous la faites ressentir lorsque vous vous connectez, tant émotionnellement que physiquement. Voyez-vous, chaque femme a 4 endroits qu'elle désire secrètement que vous touchiez, mais ce ne sont pas ceux que vous imaginez. Et une fois que vous les aurez compris, vous remarquerez un changement. Son ton s'adoucit, son regard s'attarde, et elle commence à se pencher vers vous, sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intelligence émotionnelle, celle que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Voici la vérité qui mettra certaines personnes mal à l'aise. On ne gagne pas le cœur d'une femme en la courtisant, on le gagne en touchant les bonnes parties de son univers. Les hommes qui y parviennent savent comment atteindre son esprit, là où réside la curiosité, son cœur, là où naît la confiance, sa confiance, source d'admiration, et sa paix, source d'amour durable. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Chacun de ces contacts émotionnels a une répercussion physique, et c'est ce que nous allons décortiquer. Car lorsqu'on parvient à associer l'émotionnel au physique, les bons mots et le bon geste, le bon ton et le bon toucher, c'est là que la connexion se transforme en alchimie. Pensez-y, un homme qui lui tient la main tout en stimulant son imagination ne la rassure pas seulement, il lui donne l'impression d'être vue. Un homme qui pose une main rassurante sur son épaule lorsqu'elle est stressée lui dit, sans un mot, «Je suis là». Et c'est le genre de contact qui dure bien plus longtemps qu'un SMS ou une phrase de drague. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils passent directement au geste physique sans comprendre le contexte émotionnel. Et c'est comme essayer d'allumer un feu sans allumer de bois. Ça peut faire une étincelle, mais ça ne dure jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les 4 points que chaque femme souhaite que vous touchiez. Chacun est un mélange d'émotions et d'actions, de cœur et de gestes, de connexion et d'alchimie. Je vais vous montrer comment toucher son esprit et ses mains, son cœur et ses épaules, sa confiance et ses cheveux, sa sérénité et son visage, non seulement pour l'attirer, mais pour créer une connexion avec elle à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Car une fois que vous maîtriserez cela, vous cesserez de deviner ce qu'elle veut, vous commencerez à comprendre ce qu'elle ressent. Et la différence entre les deux, c'est là que commence la véritable attirance. 1. Toucher son esprit avant de toucher son corps. Voici l'erreur de la plupart des hommes. Ils recherchent d'abord la connexion physique, pensant que l'attirance commence là. Mais pour les femmes, c'est l'inverse. La véritable connexion commence dans l'esprit. Si vous parvenez à stimuler ses pensées, la faire rire ou la faire réfléchir, vous vous démarquez déjà. Car la plupart des hommes parlent pour impressionner. Rares sont ceux qui parlent pour créer du lien. Les femmes remarquent ce que vous leur faites ressentir lorsqu'elles vous parlent. Les mettez-vous au défi de manière enjouée? Les écoutez-vous? Posez-vous des questions qui les incitent à s'ouvrir plutôt qu'à se fermer? Ce sont ces contacts qui surviennent, bien avant tout contact physique, ceux qui créent une gravité émotionnelle. Lorsqu'une femme se sent engagée mentalement, sa garde baisse naturellement. Elle commence à vous associer à la curiosité, au réconfort et à l'alchimie. C'est pourquoi la confiance en soi ne consiste pas à parler plus fort, mais à parler d'abord à son esprit. Voyez les choses ainsi. Vous n'essayez pas de l'impressionner avec vos connaissances. Vous lui montrez que vous comprenez sa façon de penser. Cette petite différence distingue les hommes qu'elle oublie de ceux auxquels elle pense sans cesse. Imaginez maintenant. Vous êtes assis en face d'elle dans un café. Elle parle de quelque chose qui la passionne, peut-être son travail, son art, ou même son livre préféré. Au lieu de vous précipiter pour raconter votre propre histoire, vous lui demandez « Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour ça ?» Cette simple question change tout. Son ton s'adoucit, ses yeux s'illuminent, vous venez de la toucher, car vous ne l'avez pas seulement entendue, vous l'avez vue. Et c'est ce qui manque à la plupart des hommes. Il ne s'agit pas de trouver la réplique parfaite. Il s'agit d'une curiosité sincère. Lorsque vous lui posez des questions réfléchies, lorsque vous écoutez au lieu d'attendre pour répondre, c'est là qu'elle commence à se pencher. Toucher son esprit, c'est parler de ce qui la rend unique.
Il faut comprendre que l'attirance ne se construit pas en un seul grand geste, mais en de petits moments de connexion significatifs. Avant de penser au toucher physique, rappelez-vous ceci. Quand vous atteignez d'abord son esprit, son cœur suit naturellement. C'est le genre de connexion qui dure, et celle que la plupart des hommes n'apprennent jamais à créer. Alors, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes négligent complètement, prenez un instant, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à continuer à vous apporter des informations que la plupart des hommes n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. 2. Son cœur réagit à la présence, pas à la pression. Voici une dure vérité. On ne peut pas convaincre une femme de ressentir quelque chose pour vous. On peut seulement créer l'espace où elle se sent suffisamment en sécurité pour le ressentir. C'est le pouvoir de la présence et trop d'hommes le négligent. La présence ne se résume pas à ce que vous dites, mais à ce qu'elle ressent en votre présence. Lorsqu'un homme est véritablement présent, il écoute sans chercher à arranger les choses, il parle sans chercher à dominer et il remarque les petits détails que la plupart des gens oublient. Cette conscience tranquille est ce qui touche son cœur. La pression, en revanche, tue la connexion. Lorsqu'un homme se précipite, insiste ou tente d'impressionner, cela crée de la tension au lieu de la confiance. Les femmes ressentent cette énergie instantanément. Elles peuvent sourire par politesse, mais au fond, elles s'éloignent. Car personne ne peut se détendre sous la pression, et l'attirance ne peut grandir que dans le calme. Alors, si vous voulez toucher son cœur, cessez d'essayer de la conquérir. Soyez simplement avec elle. Soyez la personne qui n'a pas besoin de combler chaque silence, qui ne panique pas lorsque la conversation s'essouffle. Ce genre de réconfort dit « Je ne suis pas là pour prendre quelque chose, je suis là pour te comprendre ». Imaginez, elle a eu une journée difficile. Vous la rencontrez et, au lieu de lui faire la morale ou d'essayer de lui remonter le moral, vous vous asseyez simplement à côté d'elle, la main sur l'épaule, et vous lui dites « Je comprends. Tu n'as pas besoin d'en parler maintenant. Je suis là. » Pas de pression, pas de performance. Juste une présence silencieuse. Et ce qui se passe ensuite est subtil mais puissant. Elle expire. Ses épaules s'affaissent. Sa garde baisse. C'est le moment où vous avez touché son cœur. En vérité, chaque femme souhaite se sentir en sécurité émotionnellement avant de s'ouvrir plus profondément. Lorsqu'elle sent que vous êtes stable, non influencé par l'humeur ou l'ego, elle ressent la paix en votre présence. Et cette paix devient confiance. Alors, ne précipitez pas les choses. Ne confondez pas mouvement et progrès. Parfois, parler moins et écouter davantage est précisément ce qui la conquiert. Quand un homme peut lui accorder toute son attention, sans téléphone, sans distraction, sans agenda, il lui dit, sans un mot, « Tu comptes ». Et c'est ainsi que vous la touchez au cœur, non pas par la pression, mais par votre présence. 3. La confiance en soi, une nouvelle alchimie. Soyons honnêtes, la confiance en soi a toujours été séduisante, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est une nouvelle alchimie. C'est cette étincelle discrète qui transforme une interaction normale en un magnétisme. Et le meilleur? La véritable confiance en soi n'a rien à voir avec l'apparence, l'argent ou les belles paroles. C'est une question d'énergie. On sent bien quand quelqu'un sait vraiment qui il est. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne force pas sa présence. Il entre dans une pièce et d'une manière ou d'une autre, les gens le remarquent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude sereine. Et pour les femmes, c'est incroyablement puissant. Parce que la confiance en soi permet à une femme de se sentir en sécurité en votre présence. Elle lui indique qu'elle peut se détendre, qu'elle n'a pas à gérer vos émotions, ni à deviner ce que vous pensez de vous-même. Un homme confiant n'a pas besoin d'être validé toutes les 5 minutes. Il ne se sent pas complexé lorsqu'elle a confiance en lui non plus. Il l'apprécie. Il lui fait sentir que sa force est bienvenue et non menaçante. C'est ce qui crée l'alchimie. 2 personnes capables de s'affirmer sans se marcher sur les pieds. La confiance se manifeste aussi dans la façon de communiquer. Elle ne se manifeste pas dans la voix la plus forte ou la blague la plus intelligente. Elle réside dans le fait d'être à l'aise avec le silence, de ne pas se précipiter pour le combler. Elle réside dans la façon de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire ce que l'on pense, même si c'est simple. Et les femmes le perçoivent bien.
Elle remarque quand un homme a du respect pour lui-même, quand il pose ses limites avec bienveillance, quand il est posé sur les pieds. Ce genre de confiance est rare, car il ne s'agit pas de contrôle, mais d'équilibre émotionnel. Les hommes pensent souvent que l'alchimie se construit par le flirt ou le charme, mais elle naît en réalité lorsqu'une femme se sent comprise et en sécurité émotionnellement. C'est ce que la confiance communique. Elle lui dit « Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis juste moi-même ». Lorsque vous évoluez dans le monde avec une confiance sereine, vous envoyez un message sans mots, vous pouvez diriger sans forcer, vous pouvez vous soucier des autres sans vous perdre, et vous pouvez rester calme même lorsque les choses se compliquent. C'est ce genre d'énergie qui attire naturellement les gens. Car voici la vérité, l'alchimie s'estompe lorsqu'elle est forcée, mais la confiance entretient l'attraction. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Dès que vous cessez d'être performant et que vous commencez à vous montrer tel que vous êtes, vous devenez magnétique. La confiance ne consiste pas à avoir toujours raison. Il s'agit d'être stable, honnête et suffisamment sûr de soi pour se tromper parfois, sans s'effondrer. C'est savoir que l'on a de la valeur même lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Et c'est ce qui attire chaque femme, non pas la perfection, mais la présence, non pas le pouvoir, mais la paix. Avec la confiance en soi, vous ne courez pas après la connexion, vous l'attirez. 4. La paix est l'endroit le plus intime qui soit. Voici une chose que la plupart des hommes ne réalisent que trop tard. Les femmes recherchent la paix plus que la passion. Et l'homme qui leur apporte la paix devient inoubliable. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent chaos et excitation. Ils pensent qu'être imprévisible, dramatique ou difficile à cerner maintient l'intérêt d'une femme. Mais ce n'est pas de l'attirance, c'est de l'épuisement. En réalité, la plupart des femmes d'aujourd'hui sont fatiguées. Elles sont lasses de trop réfléchir, lasses des signaux contradictoires, lasses d'essayer de maintenir le calme pour les deux partenaires. Et c'est là que la véritable force d'un homme se mesure, non pas dans sa capacité à être bruyant, mais dans sa capacité à rester ancré. Être sa paix ne signifie pas être doux ou passif. Cela signifie apporter de la stabilité plutôt que du stress. Cela signifie que lorsque la vie devient bruyante, vous restez calme. Cela signifie que vous n'ajoutez pas à son chaos, vous l'équilibrez. C'est ça le pouvoir. C'est ça la maturité. Les hommes doivent prendre conscience de cela. Les femmes ne veulent pas vous réparer. Elles ne veulent pas vous materner. Elles veulent vous faire confiance, savoir que vos paroles correspondent à vos actes, que vos émotions n'explosent pas à chaque fois que les choses tournent mal. Trop d'hommes confondent contrôle et contrôle. Il y a une énorme différence. Le vrai contrôle, c'est savoir se gérer. On reste patient quand la situation devient tendue. On reste respectueux, même en colère. On communique au lieu de disparaître. C'est ce qui rassure une femme, et la sécurité ouvre la porte à une intimité plus profonde. Si vous ne pouvez pas apporter la paix dans votre propre monde, vous ne pouvez pas l'apporter dans le sien. C'est la vérité que la plupart des hommes évitent. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle vous fasse confiance si vous vous battez constamment contre vous-même. Le calme intérieur est le signe d'une discipline émotionnelle, et la discipline construit le respect plus vite que n'importe quel grand geste. C'est là que la véritable attirance se produit, lorsqu'elle réalise que vous ne lui épuisez pas son énergie, vous l'alimentez. Vous protégez sa paix intérieure parce que vous avez appris à protéger la vôtre. C'est alors qu'elle commence à vous percevoir différemment, non pas comme quelqu'un qui la divertit, mais comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Alors, voici le défi. Arrêtez de confondre drame et profondeur. Arrêtez de penser qu'être distant émotionnellement vous rend mystérieux. Ce n'est pas le cas. Cela vous rend juste indisponible. Ce qui distingue vraiment un homme aujourd'hui, c'est sa stabilité émotionnelle. C'est rare et c'est puissant. Un homme calme qui écoute, réfléchit et répond avec intention est plus attirant que l'homme le plus bruyant de la pièce. C'est lui qui gagne sa confiance, son temps et finalement son cœur. Parce que la paix est la forme de connexion la plus intime qui soit. Et lorsque vous pouvez l'offrir, sans faux-semblant, sans jeu, sans peur, vous cessez de courir après l'attention et commencez à inspirer le respect. Voilà à quoi ressemble la vraie masculinité.
Et c'est le genre d'énergie que toute femme accomplie aspire à ressentir. Soyons francs et brutaux. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'elle n'est pas assez attirante, mais parce qu'ils ne savent pas comment lui faire ressentir quelque chose de vrai. C'est une vérité controversée que personne ne veut admettre. Vous pouvez être beau, riche et avoir les mots justes, mais si vous ne parvenez pas à toucher son esprit, son cœur, sa confiance et sa sérénité, elle vous quittera plus vite que vous ne pourrez lui répondre. Parce que les femmes d'aujourd'hui ne recherchent pas la perfection, elles recherchent la connexion. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils recherchent l'attention, pas la compréhension. Ils se concentrent sur ce qu'elle fait plutôt que sur ce qu'elle ressent. Ils cherchent à l'impressionner au lieu de créer un lien avec elle. Les hommes qui se démarquent vraiment, ils savent écouter, rester calmes, faire en sorte qu'elle se sente respectée et vue, et non manipulée. C'est cette énergie masculine moderne qui attire les femmes, même si elles ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi. Et voici mon message à tous les hommes qui regardent cette chaîne en ce moment. Si vous voulez un véritable avantage, commencez par soigner ce qui est en vous. Votre paix intérieure, votre confiance, votre présence, c'est ce qui lui donne confiance, c'est ce qui la fait rester. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus touché ou les difficultés que vous avez rencontrées pour entrer en contact avec les femmes. Je lis personnellement les commentaires et si votre histoire se démarque, je vous contacterai peut-être. Car cette chaîne ne se contente pas d'enseigner, elle vise à créer une fraternité d'hommes qui comprennent vraiment. Et avant de partir, rappelez-vous ceci. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui la touche le plus, elle tombe amoureuse de l'homme qui la comprend le mieux. C'est la phrase dont la plupart des hommes ne se remettent jamais, car elle vous oblige à vous demander « la touchez-vous correctement ou la touchez-vous juste souvent ?» Si cela a éveillé quelque chose en vous, tant mieux. La prochaine vidéo approfondira encore le sujet. Nous allons aborder un sujet que la plupart des hommes ont trop peur de poser. Comment demander à n'importe quelle femme d'être intime avec vous? Utilisez la psychologie sans pression. Abonnez-vous, restez connectés et tenez-vous prêts. La prochaine question pourrait bien changer à jamais votre perception de l'attirance.